Hello hello, bienvenue sur la chaîne Mansa Lookbook. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan couture printemps 2023. Alors, je sais ce que vous allez dire, faire le bilan couture un an après avoir présenté le projet et avoir dit que je vous ferai le bilan couture à la fin de la saison. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je peux tout vous expliquer et je vous assure que j'ai une très bonne raison et vous allez la découvrir si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin. On va commencer. Je vais vous présenter mes cousettes du printemps 2023, donc un an après, et je vais vous les présenter par ordre de préférence. Et on commence tout de suite avec la veste Burda 5941. Si vous voulez aller voir les inspirations que j'avais pour cette veste, n'hésitez pas à aller regarder dans la vidéo projet couture que j'avais. Voici donc ce que ça a donné. On est, comment dire, on est sur un très gros coup de cœur. C'est vraiment mon coup de cœur de ce projet couture, de cette saison printemps 2023. Ça fait donc un an, puisque ça fait un an que j'ai cousu cette veste. Et bien ça fait un an que je n'arrête pas de la porter. Que je la porte dès que je peux. Je pense que vous pouvez le voir un petit peu à la couleur de la fourrure. Je sais pas comment ça va ressortir à l'écran. Bon, faut que je la nettoie un petit peu, puis en fait c'est avec mon fond de teint qu'elle se décolore un peu. Bref, je la porte avec tout. Je suis vraiment très contente en fait de cette réalisation, sachant que c'est un patron que j'avais modifié. Et je trouve vraiment le résultat à la hauteur de mes espérances et surtout à la hauteur de l'inspiration que j'avais pour cette veste. Voilà, je suis vraiment hyper contente d'avoir réussi à faire en fait ce que j'avais dans la tête. Bon, le patron m'a un peu aidé quand même, mais voilà, franchement gros top quoi. De cette veste, on va commencer peut-être par la matière. Alors écoutez, il a été vraiment très agréable de travailler ce matelassé de, je sais plus d'où est-ce qu'il vient. Vous pourrez aller voir tout ça dans la vidéo projet couture sur mon compte Instagram où je vous détaille vraiment tous les matériaux que j'utilise, d'où est-ce qu'ils viennent, etc. Donc franchement hyper agréable de travailler ce matelassé là. Comme autre tissu, on avait donc ce tissu là, excusez-moi comme ça fait longtemps, j'ai vraiment oublié d'où est-ce qu'il vient, mais voilà, n'hésitez pas à aller sur mes réseaux pour voir d'où est-ce qu'il vient. Mais voyez, on avait ce tartan, donc super, j'ai vraiment réussi à faire ce que je voulais, c'est-à-dire avoir une veste un petit peu british, vous voyez. Voilà, avoir ma petite veste... ma petite veste de chasse. Alors le col, j'étais partie sur une fourrure, je crois que j'avais acheté à Mondial Tissu et je pensais que j'allais pouvoir m'en sortir et voilà, je pensais que j'allais pouvoir m'en sortir avec une fourrure achetée à 10 € du mètre. Ça faisait vraiment cheap, c'était vraiment très moche. Alors je m'étais dit que je la garderais pour pouvoir la montrer, mais bien évidemment je ne sais plus où je l'ai mise, surtout que voilà, ça fait un certain temps. Bref, donc j'ai dû redépenser 50 € et j'ai pris de la fourrure. Alors c'est pas de la vraie fourrure bien entendu, de la fausse fourrure, mais qui est vraiment d'une grande qualité, que j'ai acheté chez Stragier. Voilà, donc j'en avais pris je sais pas combien de centimètres, il me semble 30 cm ou 50 cm, et j'en avais eu pour 50 €. Voilà.
Mais bon, écoutez, pour ce résultat, c'est pas grave parce que je trouve que c'est vraiment ce qui donne l'aspect, voilà, la qualité à la veste. Donc je vous disais, enfin je commence à vous dire, ma seule déception c'est la matière des bord côtes en fait. C'est un bord côte, enfin c'est un tissu qui est très pas épais, enfin très fin, et je trouve que ça se voit en fait, enfin ça se voit, ça enlève de la qualité à la veste. Voilà, j'aurais aimé quand même quelque chose de bien épais pour aller justement avec cette qualité globale. Donc voilà ce que je peux vous dire sur les matières. On passe ensuite à la réalisation. Alors, de manière globale, je n'ai pas eu de soucis à monter cette veste. Le seul problème que je commence à rencontrer maintenant assez fréquemment, il va falloir vraiment que je me pose dessus, c'est qu'en fait, si vous voulez, quand j'achète des choses dans le commerce, dans la fast fashion, j'avais tendance à surtailler mes vêtements. Vous voyez, moi je suis plutôt mince, mais j'ai quand même, je vous l'avais dit, je crois, de longs bras et un long buste. Ce qui faisait que même si au niveau de la taille, j'avais besoin d'un S, j'étais très souvent amenée à prendre pour tous mes hauts au minimum du M, parce que c'était assez court en fait. Et voire du L pour les vestes, etc. pour vraiment avoir de l'aisance et pour que ça corresponde à ma stature. Et le petit souci que j'ai, c'est que j'ai la même, comment dire, ah c'est fou, faire des vidéos sur YouTube et toujours avoir à chercher ces mots. Voilà, j'ai le même réflexe. Ce qui a fait que quand j'ai pris mon patron, je crois que je l'ai découpé en M. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même un patron que j'ai modifié parce que la veste ne ressemble pas à ça. Donc c'est déjà un patron qui a quand même une certaine stature, enfin c'est une veste longue, etc. Et en fait j'ai découpé mon tissu en M et je me suis aperçue que c'était bien trop large pour ce que je voulais, parce que moi je voulais quand même quelque chose au final d'un peu plus cintré, d'un peu plus près du corps. Bref, j'ai donc dû enlever 3 cm. J'ai enlevé 3 cm je crois au niveau du dos, ici. Vous voyez, parce qu'en fait c'est marrant cette veste, en fait je sais pas si vous allez le voir, mais on a deux parties en fait. C'est pas un seul pan de dos, on a une partie haute, une partie basse, et ensuite on vient faire une couture au milieu pour faire se rejoindre les deux parties. Donc j'ai dû enlever 3 bons centimètres aux épaules. J'ai dû enlever 3 cm ou ça d'autre. Pour ce qui est du montage, écoutez, pas de soucis majeurs, franchement elle se coud extrêmement bien, extrêmement facilement. C'est très facile à comprendre, donc vraiment pas de soucis. Quand on a déjà cousu un manteau, bon ce qui est mon cas, j'avais cousu un seul manteau, donc un seul par-dessus. Voilà, c'est assez simple de s'en sortir, de s'y retrouver, etc. Pour la patte de boutonnage, c'est super simple aussi. En fait on vient la rabattre et voilà, puis ensuite on vient faire les trous pour mettre les pressions. Donc écoutez, vraiment aucun souci sur le montage, le col, enfin tout nickel. Alors les finitions dont je suis assez fière, c'est quand même la doublure, donc franchement pas de souci. Mais c'est dans le bord là, vous voyez, le bord. Voilà, j'ai pas, je sais pas comment je me suis débrouillée parce que j'ai pas compris ou j'ai pas fait dans le bord nord, parce que si vous voulez, j'ai redessiné le bas de la veste, vous voyez sur le patron, la veste elle est droite et moi je suis venue la redessiner. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir, voilà. Moi je suis venue la redessiner pour que ce soit vraiment comme dans mes inspirations et comme dans mes idées en fait. Et donc j'ai pas réussi, ou je sais pas ce que j'ai pas anticipé. Et donc du coup en fait j'ai dû coudre le bas de la veste et ensuite j'ai rabattu, et du coup ça fait un truc hyper moche là, plutôt que de le rentrer dans une doublure pour que ce soit invisible. Bon, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bref, tout ça pour dire que mes finitions du bas de la veste sont moches. Il y a d'autres finitions dont je suis pas trop contente, et ça franchement j'aurais pu m'en sortir. C'est les poches. Voilà, oui, j'aurais pu faire une petite doublure en tartan.
Ça aurait été très joli. Donc là j'ai vraiment honte de soulever ces poches. Je vous avoue que je crois que j'étais arrivée en fin de couture et j'y ai passé quand même pas mal de temps sur cette veste et j'avais très envie de l'avoir. Mais vraiment vous allez voir, c'est mon gros défaut. C'est que un, je suis flemmarde. Et deux, bon, ça peut avoir ses avantages d'être flemmarde en couture parce que du coup on trouve plein d'astuces pour en faire le moins possible. Mais je suis pressée. Je suis très pressée d'avoir mes pièces. Moi je trouve vraiment quand le flow est là, on va dire quand la motivation est là, je veux vraiment ma pièce de vêtement. Donc il faut vite que je l'aie. Et parfois ça me fait bâcler en fait les finitions, donc voilà, je suis un peu déçue. Mais sinon c'est pas grave, je suis hyper contente de cette veste. Ma deuxième réalisation préférée du printemps 2023, c'est le kimono de chez I Am Pattern que j'adore. Vraiment j'adore cette pièce, ou du moins j'adore ce que j'en ai fait. Pour rappel, je voulais avoir un vêtement de loungewear. Je me plaignais d'avoir des pyjamas vraiment pas beaux. Et voilà, je voulais avoir une belle pièce florale, une belle pièce de printemps qui me permettait de ne pas avoir froid parce que je suis frileuse. Et donc voilà ce que ça donne. Tadam! Et voilà. Donc on est sur le kimono I Am Pattern, donc le patron de base c'est donc Artemis de I Am Pattern. Alors vraiment pareil, un gros top pour ce vêtement. Ça fait 1 an que je le porte dès que je peux. Donc là on sort de l'hiver, donc je le remets tout juste. Écoutez, je l'adore, vraiment je l'adore, je trouve cette pièce vraiment sublime. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. Alors d'un point de vue général, je n'ai quasi rien modifié au patron d'origine. J'ai quand même modifié les manches parce que les manches initialement en fait sont pas forcément kimono. Si vous voulez, c'est des manches qui si je me trompe pas sont rattachées au corps, et là en fait ça fait un arrondi, vous voyez, donc en fait il n'y a pas de... enfin voilà, ça continue. Moi j'ai coupé, donc j'ai fait vraiment une partie buste et ensuite j'ai fait des manches très triangulaires, vraiment très droites. Je me souviens que j'en avais fait, en fait elles étaient un peu trop larges. J'ai dû les réduire un petit peu et là ça donne parfaitement ce que je voulais en fait. C'est vraiment parfaitement la bonne taille. J'ai fait une ceinture au dos, donc j'ai fait une ceinture assez longue. J'ai fait une ceinture assez longue parce que je voulais vraiment pouvoir nouer, que ça fasse un beau nœud. Les passants, écoutez, aucun souci. J'ai mis 3 passants. Donc il y en a 2 devant, 1 de chaque côté et 1 derrière. Donc ce que j'ai fait, c'est que c'est un tissu, hein, je sais pas si vous vous souvenez, mais que j'ai dû matelasser moi-même. Je crois que c'est un lin viscose de chez Dress & Stoffen. J'avais donc ensuite acheté de la ouate, donc j'ai matelassé pendant un certain temps le tissu. Ce que j'aime bien aussi, c'est la façon dont les poches sont intégrées au corps. En fait, comment vous expliquer? Si vous voulez, on a 2 parties. Sur le devant, on a une partie haute et une partie basse. Sur la partie basse, il me semble, en fait, on vient
découper un carré, enfin un rectangle supplémentaire qu'on vient ensuite rabattre. Et quand on assemble les deux parties ensemble, ça donne des poches, donc c'est très sympa. J'avais peur qu'avec le matelassage ce soit un peu épais sur le devant, mais en fait ça va, ça le fait. Niveau doublure, bah écoutez, pas de souci. Je me dis qu'effectivement j'aurais peut-être dû choisir ce que je vous disais hein, dans le projet couture, j'aurais peut-être dû choisir une teinte de bleu qui fasse un peu moins layette et qui rappelle un petit peu plus, vous voyez, le bleu du premier tissu, mais bon, sinon franchement c'est pas très grave. Là je m'en suis bien sortie. Je l'ai cousu après la veste Burda, donc je m'en suis beaucoup mieux sortie niveau finition avec la doublure. Que vous dire d'autre? Écoutez, j'adore ce vêtement. Franchement, je l'adore. Je pense que je la mets à égalité avec la veste militaire. On poursuit ce bilan couture par la troisième pièce que je préfère dans mon wardrobe printemps 2023. Et il s'agit de la banane. Alors, voici la bête. Alors, je vais pouvoir l'enlever du centre. Donc, voici la bête. Voici ce que ça donne. Je la porte tous les jours. Depuis que je l'ai cousue, je porte cette banane tous les jours. Et en plus, c'est extrêmement pratique parce que si vous voulez, moi, mon sac de base, c'est un gros sac à dos utilitaire. Et donc je fourre vraiment tout ce que je veux parce que moi je veux vraiment avoir tout ce dont je vais avoir besoin dans la journée dans mon sac. Et dans mon sac à main, dans mon sac à dos plutôt, donc sur cette banane, j'avais très peur, je sais pas si vous vous en rappelez du motif léopard, mais franchement ça passe avec tout je trouve. Enfin il n'y a aucun moment où je me suis dit bon là vraiment je suis habillée comme ça donc je vais pas pouvoir porter cette banane là parce que c'est un motif léopard. Après moi je porte pas vraiment de motif sur mes vêtements, vous voyez je suis plutôt unie donc généralement ça le fait. Niveau tissu, écoutez je suis très contente de ce petit imperméable car il est imperméable et que ça ne laisse donc pas passer la pluie. Donc ça permet à mes affaires, mon téléphone, mes lunettes de ne pas être mouillées. Donc ça c'est vraiment cool. Niveau patron. Alors niveau patron j'ai un peu galéré. C'est un patron de la mercerie Franzi je crois. J'ai un peu galéré. C'était la première banane que je faisais. Et en fait j'ai galéré, vous voyez, au niveau de ces pièces là. Sur le patron je sais pas comment elles sont faites. Mais en fait, il y a un truc que j'ai pas réussi à comprendre. Alors, je me souviens plus exactement quoi. Enfin, je me souviens plus... Enfin bref, c'était un peu bizarre. C'était un peu bizarre parce que c'est comme s'il y a une pièce, en fait, elle est mal coupée en fait. Donc je me suis sentie un petit peu bête quand je faisais la pochette. Je me dis mais c'est moi qui comprends pas, il y a un problème sur le patron. Donc je me suis un peu vénère à aller revoir le patron que j'avais imprimé, à aller revoir la version PDF. Il y a un tuto avec cette pochette. Mais écoutez, bref, je m'en suis sortie. Mais je m'en suis sortie en faisant... la façon que moi j'avais imaginé, enfin pas en suivant le patron parce que je comprenais plus ce qu'il fallait faire. Et bon bref, en tout cas elle est très bien, mais le problème c'est que vous voyez sur le côté droit il y a une couture qui ne tombe pas, la couture derrière ne tombe pas exactement sur la couture devant alors qu'elle devrait correspondre, ces deux coutures. Donc ça c'est un peu... alors ça pose aucun souci, vraiment aucun souci au modèle. Vous voyez, il n'y a aucun déséquilibre au niveau de la taille ou quoi que ce soit. Mais je comprends pas. Donc écoutez, essayez de me dire en commentaire si vous avez le même souci, enfin si vous avez rencontré la même problématique avec ce patron de banane. Et puis voilà.
nous arrivons au top 4 de mes réalisations printemps 2023 et sans grande surprise, nous avons la combinaison de chez M comme Marie. Alors effectivement ce n'est pas une surprise, je vous en avais déjà parlé dans mon projet couture et dans mon bilan couture numéro 1. Voilà, le patron M comme Mix de chez M comme Marie, c'est vraiment mon patron. J'adore cette combi. Ce qui est assez intéressant avec ce modèle là, c'est que je l'ai déjà fait. Contrairement à la plupart des patrons que je vous présente et des modèles que je vous présente, c'est souvent mes premières fois puisque je suis en train vraiment de me composer mon dressing de rêve, mon capsule wardrobe couture. Mais ce patron là, j'en suis déjà à ma troisième fois, ma deuxième fois, je sais plus. Donc ce qui m'a permis de faire des petits ajustements. Je vous avais parlé de mon petit souci de combinaison qui me rentrait dans le... Eh bien, j'ai réglé ce problème. Alors déjà, j'ai bien compris qu'il fallait laver ces tissus avant de coudre. Donc c'est ce que j'ai fait avec tous les tissus. Mais aussi, j'ai rajouté en fait, sur le patron, je suis venue me rajouter 5 cm de plus, voire 6. Donc je les ai rajoutés, je crois vraiment sur le buste, pour que ça puisse voilà, éviter de me rentrer là où vous avez compris. Donc ça tombe vraiment nickel maintenant, vraiment aucun souci. Et je pense que je vais en fait sur tous mes hauts, il faut vraiment que je prenne l'habitude de me rajouter ces 5 cm, voire ces 6, voire ces 7 cm d'aisance, parce que vous allez le voir dans la suite, ça m'a encore posé problème. Pour revenir à cette combinaison, je n'ai pas les mots, j'adore la porter. Franchement, j'adore la porter, je me sens à l'aise. Bon, pour vous passer un petit peu mon amour pour cette combinaison et rentrer un peu plus dans les détails de la couture, écoutez, vraiment c'est un modèle qui est extrêmement facile à se réaliser. Vraiment pour moi c'est un modèle limite débutant. La seule difficulté, allez, ça va être de poser le zip, de faire en sorte que il n'y ait pas de petites bosses à la fin du zip, mais sinon franchement voilà, tout est extrêmement facile. Je me suis d'autant plus facilité la vie que je n'ai même pas mis de poche. Alors si, j'ai mis des poches, mais bon qui se voient pas avec les motifs, j'ai mis 2 poches à l'arrière, je sais pas si vous les voyez, mais sinon j'ai même pas mis la petite poche là sur le devant. Le col, je l'ai même pas thermocollé. Je vous ai dit, vous êtes sur la chaîne YouTube d'une flemmarde. Voilà, j'ai pas thermocollé le col parce que je me dis c'est du wax, donc ça tient. Bon, peut-être quand même que je le ferai pour la prochaine version, je sais pas. Mais ouais, non, je sais pas. En tout cas, écoutez, voilà, je n'ai rien à dire de plus sur ce modèle, je l'adore. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir le porter en 2024. Parce que vu le temps qu'il fait, on est début mai et il fait encore 10 degrés. Et bien, écoutez, je l'ai toujours pas porté cette saison et vraiment ça me manque. Vous l'aurez compris, des M comme Mixte, il y en aura encore plein et je pense à chaque saison on aura une M comme Mixte. Je pense même, et c'est dire, me faire une M comme Mixte renforcée avec de la moumoute à l'intérieur pour la porter l'hiver. Non, je plaisante, je pense pas à faire ça. Et la réalisation numéro 5 de ce bilan couture, bon de toute façon... tout est rangé dans l'ordre derrière moi, donc peut-être que vous avez déjà deviné. C'est la McCalls, la chemise McCalls of my dreams. Écoutez, bon, je suis vraiment désolée, je n'ai pas repassé la chemise avant de vous la montrer, surtout que ça fait quelques mois qu'elle est dans mon placard, vu qu'il fait très moche, qu'il fait un temps très moche et qu'il fait froid. Donc j'ai toujours pas pu la reporter, mais écoutez,
vraiment on est sur de très bons souvenirs. Voilà, c'est très bons souvenirs de quand je l'ai porté. Je l'ai pas porté énormément. Je crois que je l'ai porté peut-être 3-4 fois parce que bon, c'est pas non plus une chemise qui se porte tous les jours ou pour n'importe quelle occasion. Here we go. Here we go. Niveau réalisation de cette chemise, alors franchement, je comprends Raphaël DVN qui adore McCalls. Je m'en étais moquée dans mon projet couture. Je m'excuse auprès de cette maison parce que c'est vrai que niveau explication, que niveau j'ai envie de dire proportion du patron, correspondance entre la réalité et la taille, c'est vraiment excellent. Vraiment, moi j'avais quand même peur pour une chemise parce que voilà, une chemise on peut pas tricher. De la maille on peut peut-être un petit peu tricher sur l'amplitude, la longueur, etc. Mais une chemise c'est un vêtement qui est quand même structuré. Voilà, donc si la chemise est mal coupée ou mal réalisée, eh bien ça se voit. Alors je peux commencer par vous parler du col. J'avais un peu peur pour ce col là parce que voilà, j'avais peur en fait que ça ne corresponde pas au patron. Vous voyez, quand même un joli col. Pas du tout, enfin ça correspond extrêmement bien au patron. On est sur vraiment ce beau col qui est décrit là. Moi je l'ai thermocollé, alors j'ai plus la référence du thermocollant. Je l'ai thermocollé avec un thermocollant que j'avais acheté chez Mondial Tissu, vraiment sur place pour voir un petit peu la texture, l'épaisseur et tout. Et très bien, merci au vendeur de chez Mondial Tissu qui m'a très bien conseillé. On est vraiment sur l'épaisseur parfaite pour un col de chemise, blanc. Donc vraiment le col, voilà, je me souviens quand même que j'ai eu des sueurs froides en le cousant. Vous voyez en dessous du col on n'est pas non plus sur de la perfection. Je l'ai cousu à la, excusez-moi, à l'aiguille double pointe. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. À l'aiguille double, excusez-moi, et non l'aiguille double pointe pour tricoter. J'ai fait deux coutures en dessous du col pour vraiment que ce soit résistant. Donc voilà, écoutez, je m'en suis bien sortie, il tombe bien. Le pied de col est parfaitement bien assemblé au reste, donc voilà, vraiment je suis très contente. Le col c'était vraiment, enfin j'avais hyper peur. Même à l'intérieur, voilà, même à l'intérieur, je sais pas si vous verrez un petit peu, ben, franchement parfait, le raccord parfait, donc voilà, vraiment aucun souci pour ce col. On avait ensuite cette partie là, le partie dos, vous voyez, où il y a un petit, je sais pas comment dire, un petit pli, vous voyez le petit pli qu'il y a sur les chemises, donc pareil, franchement nickel. Les mesures nickel, aucun souci. Devant on avait des pinces là, des pinces poitrine, donc pareil j'aime pas les pinces, les petits détails moi je suis pas fan, mais vraiment aucun souci. Les plus belles pinces que j'ai jamais fait de toute ma vie, aucun problème. Je vais essayer de vous le montrer, voilà. Aucun souci. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait ces manches bouffantes. Alors ces manches bouffantes, si, et c'est pas si parfait que ça, hein, ce patron. Alors les manches pour le coup, je ne sais plus laquelle j'ai faite en premier, mais il y en a une que j'ai faite en premier sans retouche. Et ça ne ressemble pas exactement à ça. Je n'ai pas la belle manche ballon, j'ai plutôt un truc un petit peu bouffant et franchement ça m'a un peu énervée. Alors je crois que j'ai pas forcément redécoupé
une deuxième manche, mais en tout cas je sais plus comment je l'ai assemblée pour vraiment avoir l'aspect ballon quoi, parce que je trouve ce qui est beau dans cette chemise c'est vraiment, enfin c'est les manches quoi qui font tout. Ensuite nous avons ces très jolis poignets là, ces poignets j'ai envie de dire à la Molière là. Ces trucs un petit peu longs. Ces poignets un petit peu longs, ces petits poignets de manches là. Alors j'ai eu le plus de difficultés et ça n'a rien à voir avec le patron. Ça a à voir avec ma machine à coudre. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Mais je n'arrivais pas à faire des boutonnières. Alors quand je dis je n'arrivais pas, c'est pas moi, hein, c'est ma machine à coudre. Je mettrai le pied, j'ai fait tout ce qu'il faut. J'ai fait les réglages qu'il faut pour que ça fasse une boutonnière quoi. Enfin c'est pas la première fois que je fais une boutonnière sur une machine. Et ça ne voulait pas fonctionner, j'étais furax. C'est vrai que j'ai jamais fait de boutonnière avec cette machine puisque c'est une machine un petit peu plus récente que j'ai. Donc écoutez, je me suis retrouvée à faire des petites boutonnières freestyle. C'est-à-dire, faut que vous imaginez quand même, voilà, c'est comme si vous cousiez en fait. Vous n'avez pas le petit pied spécifique qui vous permet d'avoir l'ajustement de la boutonnière à la longueur du bouton, etc. Nous sommes maintenant au top 6. Et le top 6 c'est ce joli petit haut de chez M comme Marie. Voilà ce que ça donne, vous allez le voir porter tout de suite. Mais pour l'instant parlons-en un petit peu. Alors écoutez, rien de sorcier dans ce haut. C'est très simple. Est-ce que je l'avais déjà fait? Non, je crois que c'est ma première version. Oui, comme en fait ça fait longtemps que je l'ai cousu, j'ai l'impression que je l'ai déjà fait, que j'ai refait d'autres versions, mais non pas du tout. Donc on est sur une première version, de la maille, quelque chose de facile, etc. Mais je ne sais pas pourquoi, dans les choses les plus simples, soit je me complique la vie, soit je sais pas, j'oublie des trucs, ou je me dis que ça va être simple, enfin bref. Donc j'ai eu un souci de longueur. Je crois que j'avais ajouté 5 cm, mais ensuite j'ai dû les retrancher, je ne sais plus pourquoi. Et j'ai eu la merveilleuse idée de mettre ce joli thermocollant comme c'est conseillé dans le patron pour en fait apporter du poids aux vêtements pour qu'ils tombent bien. Mais franchement moi je pense que vu la matière j'aurais très largement pu m'en passer. Et surtout que ça se voit que j'ai coupé la bande un peu trop épaisse. Bah oui, parce que moi je suis toujours en me disant ça en fait c'est une manière de réfléchir de flemmarde. Je me dis je n'ai pas envie d'en manquer, donc mettons-en toujours plus. Mais c'est pas forcément une très bonne logique en couture, sachant qu'il aurait fallu vraiment 2 fois la longueur de l'ourlet pour que ça ne se voit pas. J'ai surjeté cette affaire, je crois que j'ai surjeté. Alors il faut savoir quelque chose chez moi, c'est que je déteste, je hais la surjeteuse, je hais cette machine. Mais j'ai fait l'effort, ouais c'est ça, j'ai surjeté les bords. Pourquoi je déteste la surjeteuse? Je n'aime pas cette machine, c'est tout. Alors donc, écoutez, hormis ce petit incident et ma déception de ne pas avoir fait ce haut un petit peu plus long pour vraiment voilà, avoir l'amplitude dont j'ai besoin dans mon vêtement, sinon c'est une affaire qui roule, il est extrêmement simple et à coudre, à découper, voilà, il y a peu de pièces, ça va vite, en plus c'est de la maille, donc franchement très bien. Effectivement pour les manches, alors tout le monde m'avait prévenu, les manches sont bien trop étroites pour du tissu. Écoute, j'ai vraiment envie de demander à la créatrice si vraiment, honnêtement, est-ce qu'elle découpe les manches dans cette taille là quand elle fait son propre haut. Franchement je ne suis pas sûre parce que c'est impossible. J'ai voulu jouer le jeu, vu que j'avais quand même un tissu assez stretch, mais impossible d'enfiler le bras, donc j'ai dû rajouter allez, peut-être 2 cm en tout, 1 cm de chaque côté ou peut-être 1,5 cm, histoire de pouvoir glisser mon bras. Bon, je ne peux toujours pas lire l'heure avec ce haut. J'en ai fait mon parti, je ne pourrais pas mettre de montre quand je mettrai ce haut, mais ce n'est pas grave.
Ouais, c'est pas grave parce que si vous voulez l'aspect un peu sympathique de ce haut là, c'est vraiment les manches bien moulantes en fait. C'est vraiment ce qui donne un peu le côté sexy à ce haut. Ouais, moi je trouve qu'il a un petit côté sexy ce haut. Malgré son amplitude, c'est ouais, c'est vraiment ces manches qui sont bien moulantes. Donc moi je trouve ça vraiment joli quand elles sont bien moulantes et c'est le cas. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est réussi en partie. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be. Une autre chose qui, selon moi, est une réussite, c'est l'encolure quand même. Hein. On soulignera que c'est pas si facile à faire, hein, une belle encolure comme ça. Voilà, forcément, vous voyez, ça fait une sorte de petit cœur. C'est vraiment bien fait pour le coup. Cette encolure, c'est vraiment joli, quoi. Et bah ouais, j'étais pas sereine. Mais écoutez, on l'a parfaitement réussi, et ce, du premier coup, donc on est content. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez peut-être que c'est moche parce que c'est crampé, parce que oui, moi, en ma qualité de flemmarde, je ne surjette pas à la base. Là j'ai surjeté vite fait parce que c'était de la maille, j'ai voulu faire ma bonne élève. Mais moi je ne surjette pas. Et je coupe au ciseau cranteur. Donc le petit ciseau qui fait des zigzags comme ça, pour ne pas avoir justement à surjeter, pour pas que le tissu s'effiloche. Voilà, je suis une flemmarde. Donc c'est pour ça que vous voyez que c'est cranté, mais bon c'est pas grave, moi franchement je suis pas... Moi le vêtement, tant que quand je le mets c'est nickel, le reste ne me pose pas de soucis. Et encore, vous voyez, parce que bon, je le porte quand même, mais j'imagine qu'il y a des gens il y a des gens qui doivent voir ce trait blanc là, c'est n'importe quoi. Mais bon, écoutez, voilà, je me dis que c'est une petite maille, que je m'en referai certainement plein d'autres. Je la considère un peu comme ma toile. C'est pour ça qu'elle est quand même ce haut est en 6ème position dans mon classement. Voilà, là on n'est plus dans la partie des vêtements où je suis sublimée. Là on est un peu, on rentre avec ce haut là dans la partie des vêtements où il y a un peu plus de défauts que de qualité. Mesdames et messieurs, chers abonnés, alors je sais pas s'il y a des hommes dans mes abonnés. En tout cas, je profite de cet instant de la vidéo pour vous remercier pour vos commentaires. Voilà, quand on se lance sur YouTube, on se dit bon, qui va m'écouter raconter ma life pendant 1 heure, je crois. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur de lire vos quelques commentaires. Et voilà, c'est cool en fait. Merci. Revenons à nos moutons et nous sommes donc à la pièce numéro 6 de la saison printemps 2023. Et la pièce numéro 6 de la saison printemps 2023, c'est le pantalon. Et donc nous avons ce pantalon que j'ai réalisé en wax. Alors je suis contente du résultat final. Je trouve vraiment que le résultat final est tel que je le voulais. Voilà, le petit souci, bon, disons-le tout de suite, il y a une jambe qui est un peu plus longue que l'autre. Mais bon, ça c'est pas très grave, après voilà, j'ai refait un ourlet, etc. Donc ça, il n'y a pas de souci. Le seul truc qui me dérange un petit peu, c'est que oui, effectivement, mince, on est sur du wax. Et le wax c'est pas forcément extensible, et donc oui effectivement c'est pas forcément ce qu'il faut pour ce genre de pantalon qui est quand même bien collé au corps. Donc si vous voulez, je sens bien la descente et la remontée de quand je m'assois. Après ça va quand même, Sinon pareil, un petit reproche de la flemme.
envers moi-même. La ceinture, franchement je l'ai bâclée. Je l'ai bâclée, je vous le dis. Je l'ai bâclée parce que j'arrivais à la fin de mon ouvrage et que j'étais épuisée. Et vous allez savoir et comprendre ce qui m'a épuisée, ça arrive tout de suite après. J'étais fatiguée, donc franchement, mais gros bâclage. Ah ouais, franchement, gros bâclage. Gros bâclage de chez Backlash, voilà, et oui. Voilà, j'ai dû rattraper, enfin bref. Franchement, bâclage. Et bâclage pourquoi? Parce que je l'ai même pas renforcé, si vous voulez. J'aurais au moins pu mettre du thermocollant ou mettre un élastique ou voilà. Ou la doubler, histoire que ce soit plus ceinture. Donc si vous voulez, elle est un peu, je sais pas, elle est un peu lâche un petit peu, voilà. Mais sinon, franchement, il se porte. Franchement, il se porte. Alors, le gros problème, alors je ne sais pas ce que j'ai eu quand j'ai fait ce pantalon. Mais il m'est arrivé que des galères mais vraiment d'inattention. Et c'est un peu la pièce que j'ai jamais faite un pantalon, donc bon, je sais pas. J'ai commencé, je pense que c'est ça mon souci de longueur. J'ai commencé par coudre à l'envers la doublure, donc en fait je me suis retrouvée avec, je sais pas comment vous le dire, mais une jambe normale et puis une jambe, vous voyez, de l'autre côté avec une doublure qui sort, donc un pantalon qui est immétable quoi. Donc ça m'a bien énervée, ça m'a bien chauffée, vous voyez. Et ma colère est allée à son summum avec la fermeture éclair. Alors je me suis ensuite aperçue, après 20 minutes de rage intense, que en réalité c'était bien plus simple que mon esprit ne le prévoyait, de faire une braguette, voilà. Mais je sais pas pourquoi je m'étais compliqué la vie. Alors si, je sais. En fait, pour ce pantalon, je vous avais dit que j'allais me faire une toile. Donc j'ai fait une toile. Et sur la toile, j'ai réussi nickel ma braguette. Et je me suis dit, oh là là, en fait c'est simple. Oh là là, c'est... Enfin voilà, tout va bien. Mais en fait, quand je suis passée à la version finale, donc croyant que j'avais réussi et compris, je me suis dit, mais attends, il y a un truc qui va pas. Et effectivement, je pense que mon esprit... mon esprit ne devait pas être à fond quand j'ai fait la toile. Et du coup, vu que c'était une toile, voilà, j'ai un peu bâclé la braguette et je l'ai même pas... Enfin, pourtant, je l'ai essayé et tout. Je me dis, oh, c'est très bien, ça colle. Mais en fait, non, pas du tout. Et donc, du coup, je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'ai pas compris, qu'est-ce que j'ai mal fait? Et j'ai passé mes 10 millions d'années à comprendre dans quel sens et tout. Enfin, franchement, c'est pas évident. Ce n'est pas évident. Alors, maintenant, on va dire que j'ai l'exemple. J'ai cet exemple-là, ce premier exemple. Voilà, ce premier exemple de pantalon, enfin de braguette de pantalon, qui pourra ensuite m'aider à l'avenir pour que je puisse comprendre en fait dans quel sens ça se met, etc. Mais c'était pas facile. C'était pas facile. Les explications étaient pas hyper claires parce qu'en plus avec Kiana Bonolo là, ou Kiana Donolo, enfin bref, je sais plus. Elle fait en plus des vidéos YouTube et tout, donc on se dit c'est cool, c'est simple et tout. Mais en réalité, enfin, c'est pas forcément facile non plus de regarder une vidéo. C'est pas seulement une question de sens, mais je sais pas. Enfin bref. Donc galère, j'ai fini par regarder, il me semble, un tuto sur Instagram de Jolie Bobine. Et c'est ça qui m'a un peu aidée. En plus, pareil, mon truc de boutonnage qui veut pas fonctionner. Donc j'ai fait une patte de boutonnage, enfin une boutonnière, pardon, n'importe quoi, une boutonnière, une seule boutonnière et non une patte. Une boutonnière pas très belle, donc ça m'a saoulée. Ensuite, le tissu s'est déchiré à l'entrejambe tellement j'avais refait la... tellement j'avais dû refaire la braguette. Enfin bref, donc un peu relou.
ce n'est pas un pantalon que je porte tous les jours, mais de toute façon, enfin ce qui me rassure un peu, c'est que voilà, vu le motif, c'est pas... J'ai pas envie d'être habillée, non je plaisante, j'adore les looks total wax. Mais effectivement c'est pas forcément des choses que je porte tous les jours non plus. Donc voilà, de toute façon c'est pas un pantalon porté tous les jours, c'est vraiment un pantalon, je me dis, c'est quand j'oublie les mésaventures avec ce pantalon, je me dis tiens si je le portais, je le porte une journée puis après je comprends et puis après je l'oublie encore pour quelques semaines. Mais bon, c'est mon premier pantalon, j'en suis quand même contente, je suis très contente. Des modifications, ah oui je vous en ai pas parlé, parce qu'en fait j'ai fait des modifications quand même. Ma plus grande fierté sur ce pantalon, excusez-moi je reviens en arrière, ma plus grande fierté sur ce pantalon c'est de l'avoir ajusté le plus parfaitement possible aux courbes de mon corps quand même. J'ai fait des pinces qui en fait ça n'allait pas du tout quand je l'ai essayé la première fois, donc j'ai dû reprendre les pinces jusqu'à vraiment avoir le parfait ajustement. Pareil pour les cuisses et pour sa façon de tomber, ça n'allait pas du tout, donc j'ai dû réajuster. Et donc voilà, j'ai fini par avoir quand même de manière globale un pantalon, le pantalon que je voulais. Numéro 8, c'est cette sublime blouse de chez Grasser. Alors ouais, franchement cette blouse c'est ma plus grosse déception. C'est ma plus grosse déception à cause d'un détail, mais d'un petit détail. Mais franchement je trouve que ça fait tout. Alors je vous la montre. Voilà, globalement elle est très belle. Voilà, globalement je l'adore. Franchement elle est magnifique. Surtout ce tissu, j'adore ce tissu quoi. J'adore, je crois qu'il m'en reste un petit peu, donc je pense que je vais me refaire quelque chose avec ce tissu. C'était un jacquard que j'ai trouvé chez Toto et en plus je l'ai trouvé pour vraiment pas très cher, à 3 mètres. Donc voilà, j'étais bien contente. Alors je vous dis tout de suite ce qui ne va pas sur ce vêtement. Alors peut-être que c'est de l'ordre du détail, mais moi je trouve vraiment que c'est ce qui fait toute la différence. Je vous explique. En fait j'ai choisi de mettre du thermocollant. J'ai choisi de renforcer, parce que j'ai été intelligente, j'ai choisi de renforcer le début de manche, parce que je me suis dit ça se trouve avec les fronces, voilà il y a quand même de la couture et tout, ça va pas forcément bien tenir. Donc vous voyez j'ai mis du thermocollant sur vraiment le début là de la manche. Mais là où j'ai pas été maline, c'est que je n'en ai pas mis sur cette partie là. Vous voyez, sur cette partie là. Ce qui fait qu'on a vraiment un rapport de force, on va dire, entre la manche et le corps. Et que du coup, ça fait une sorte, je sais pas si vous le voyez, une sorte de trompette là. Vous voyez, en fait, on voit ici que c'est beaucoup plus épais que là. Donc vous allez me dire oui mais ça se voit pas, nanana. Oui, c'est pour ça que je peux porter ce haut sans problème. Maintenant c'est aussi pour cette raison que je ne le porte pas plus. Ça va être le type de vêtement où je vais pas m'en souvenir pendant longtemps, puis je le vois, je dis pourquoi pas, je le porte une journée et puis ensuite à la fin de la journée je me dis ah oui j'avais oublié ces petits problèmes à ce haut, et donc il repart dans mon placard pour une durée indéterminée. Moi franchement ça me gêne. Vraiment ça me gêne, je trouve que, je vous le disais en projet couture, voilà c'est quand même un haut très très simple, et moi c'est vraiment le type d'article, enfin de modèle que j'aime. J'aime vraiment les choses plutôt épurées, j'aime pas des volants, des petites fioritures, des trucs comme ça, franchement c'est pas mon truc. Moi j'aime vraiment les choses un petit peu architecturales, mais par contre il faut vraiment que ce soit beau, enfin que ce soit bien coupé, que ce soit voilà, que les détails soient bien et surtout bien coupés quoi, et que la stature en fait elle soit bien structurée, bien présente, sinon c'est pas joli. Deuxième déception avec ce haut, mais cette fois qui ne vient pas forcément de ma réalisation, qui vient du patron. Moi j'ai toujours peur qu'il y ait attente versus réalité avec les patrons, et c'est comme les choses qu'on achète en ligne, enfin les tissus, des trucs comme ça, franchement ça a le don de m'énerver quand je m'attends et que je veux quelque chose et que je m'investis émotionnellement
et qu'après j'ai pas mon retour sur investissement, ça me rend folle. Ouais, c'était soit le psy, soit ouvrir une chaîne YouTube, donc j'ai choisi la chaîne YouTube. Bref, en fait, si vous voulez, ce qui est beau dans l'image, c'est que la manche correspond exactement à la longueur du patron. Alors, vous allez me dire que je suis mauvaise langue parce que déjà la longueur ne correspond pas, ça ne matche pas. Mais, oui, j'ai modifié la longueur du patron. Ce que j'ai à dire pour ma défense, c'est que je ne l'ai modifié que de dos. Je sais pas si vous voyez, ouais là vous voyez mieux. En fait, dans le patron, ça fait une ligne. Moi, je l'ai rallongé sur le dos pour que ce soit un petit peu plus long. Toujours avec mes problèmes, on va dire, de long buste, etc. J'aime bien quand même que mes hauts ils arrivent à une certaine hauteur. J'aime pas forcément me sentir un peu les fesses à l'air. Donc voilà, moi j'aime bien que ça arrive, je sais pas, aux 3/4. Enfin voilà, que voilà, j'ai pas envie de montrer des ma chute de rein, enfin voilà, j'ai pas envie que le haut que je porte dévoile, enfin voilà, s'arrête à ma taille quoi. Moi je déteste ça, je suis pas du tout crop top ou ce genre de choses. Donc voilà, le gros avantage, et vous le savez avec la couture, c'est qu'on peut vraiment venir modifier selon ses besoins. Et en l'occurrence là, j'ai pas fait l'erreur comme dans d'autres réalisations. J'ai vraiment rallongé ce qu'il fallait et d'ailleurs je trouve que ça tombe pile poil. Chers abonnés, nous en arrivons à la fin de ce bilan couture. Nous arrivons à l'origine du mal. Quand je dis origine du mal, je veux vous parler de la pièce qui m'a fait retarder mon bilan couture. Vous savez, le concept de ma chaîne, c'est de vous montrer en début de saison des modèles de vêtements, des patrons que j'aimerais me coudre pour la saison à venir, de me réaliser ces pièces tout au long de la saison et ensuite à l'issue de la saison de vous montrer mes réalisations. Alors, même si c'est vrai que ça peut paraître être un programme ambitieux, surtout que moi, YouTube n'est pas ma vie, surtout que pour l'année dernière, donc en 2023, je vous ai fait mon projet couture et à la fin de la saison, c'est-à-dire en juin-juillet 2023, j'avais cousu toutes les pièces que je vous ai présentées. Sauf la pièce de tricot. Souvenez-vous, j'avais prévu de me tricoter et non plus me coudre ce novice cardigan. Alors, aux mauvaises langues qui diront oui, mais c'était sûr, dans un projet couture, présenter des pièces de tricot, c'est pas du tout la même temporalité parce qu'effectivement, la couture, bon, voilà, il y a quoi? Même si ça nous prend 20 heures, c'est facile quoi, 4 heures par-ci, 3 heures par-là, etc. Le tricot, c'est beaucoup plus long et beaucoup plus fastidieux. Cependant, j'étais quasi arrivée à mon objectif, c'est-à-dire que j'avais quand même très bien avancé à la fin du printemps 2023, j'avais très bien avancé sur mon tricot, mais j'ai été bloquée. Oui, mesdames et messieurs, en fait en tricot, bon, c'est pas la même chose en couture, mais voilà. En tricot, moi j'estime que je suis encore en train d'apprendre le tricot. J'ai tricoté un pull qui est juste ici. J'ai tricoté mon premier pull.
J'avais mis déjà beaucoup de temps à me mettre au tricot. J'avais essayé, puis abandonné, puis réessayé, puis réabandonné, puis réessayé, et puis réabandonné, et puis enfin je m'étais dit non, là tu fais ton pull de A à Z. Donc forte de cette expérience, je me suis lancée dans un patron, on va dire un peu plus actuel. Là l'idée c'était quand même de me faire quelque chose que je pouvais porter, etc. Alors que le pull, bon je le porte, mais en réalité pas tant que ça, et c'était vraiment un premier essai. Bref, mon pull, j'avais mis 1 an à le tricoter et je m'étais moquée de moi-même en disant pour le prochain ça ira plus vite, etc. Mais en fait je me rends compte que je sais pas si vous ça vous le fait, mais en tout cas moi quand je bute sur quelque chose, bah après je délaisse mon ouvrage parce que je suis pas satisfaite de ce que je suis en train de faire. J'étais arrivée aux manches. Bon, je vais vous montrer le truc. Voilà mon novice cardigan. Donc, oula! Donc, franchement, le départ, nickel. Bon, il est noir, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Mais voilà, on commence, si vous voulez, par là. On commence l'encolure. C'est un ouvrage qui se fait en rond, qui se fait de manière circulaire. Donc on commence l'encolure et ensuite on arrive aux manches. Quand on tricote avec des aiguilles circulaires comme ça. Et donc on arrive aux manches qui sont beaucoup plus étroites que le reste du tricot. Et pour arriver à tenir que quelques rangs, on fait la technique du magic loop. Pour avoir en fait la place de tricoter seulement la manche, enfin seulement cette longueur là, on peut plus rester sur toute la longueur de l'aiguille. Donc en fait si vous voulez on vient faire un nœud pour pouvoir tricoter la manche qu'avec la longueur des aiguilles. Mais ce n'est pas du tout pratique, enfin moi ça me saoulait en fait, parce qu'il faut toujours, enfin voilà, on fait la moitié de la manche et puis ensuite on refait un magic loop, on fait l'autre moitié et puis on refait un magic loop, ça va pas vite. Donc j'ai délaissé mon tricot pendant plusieurs mois. Voilà, moi j'estime que si je tricote ou si je fais de la couture, c'est par plaisir. Et c'est vrai que se dire bon allez, il faut que je me remette à mon tricot avec une technique qui me plaît pas, qui me saoule et tout, bah en fait c'est plus du plaisir. Donc je me suis laissée convaincre, je me suis souvenue en fait que Raphaël DVN, quand elle faisait le même ouvrage il me semble, il y a quelques années de ça, s'était commandé des petites aiguilles circulaires qui permettaient en fait de ne jamais avoir ça à s'arrêter et à faire en fait la manche en continu. Et donc j'ai investi dans les aiguilles circulaires. Donc voilà mesdames et messieurs la raison, si vous voulez, pour laquelle le bilan couture arrive aussi tard. C'est que j'avais deux choix à la fin du printemps 2023. C'était soit je fais un bilan couture même s'il n'y a pas le tricot que je vous ai présenté, ou soit j'attends de finir mon tricot pour pouvoir vous présenter tout le bilan. Et écoutez, par on va dire fidélité envers moi-même, envers ce que j'ai envie de faire sur cette chaîne, je voulais absolument avoir fini le tricot avant de vous faire le bilan. Donc voilà, j'ai fini aujourd'hui le tricot. Après 1 an donc de tricot, de temps à tricoter ce gilet, j'ai repris cet ouvrage il me semble en décembre et j'ai donc, c'est ce que je vous disais, investi dans des petites aiguilles circulaires. Alors ça m'a quand même coûté 50 balles hein. 50 balles pour ça. Donc ça se présente comme ceci, c'est une petite pochette et vous voyez il y a des petites aiguilles. Donc vous sortez les aiguilles de la taille par laquelle vous êtes intéressé, vous voyez, donc vous avez deux petites aiguilles, elles sont vraiment toutes petites, voilà. Et en fait vous attachez donc votre fil à ces petites aiguilles et voilà, vous avez avec un tout petit fil. Voilà.
Et donc ça vous permet de faire, comme je vous disais, les manches en fait en continu, ce qui est beaucoup plus agréable. Bref, donc j'ai fini par finir ce gilet. Cependant, j'ai voué une véritable haine à cette pièce. Parce que en fait voilà, franchement il m'a gavé, il m'a saoulé. J'ai mis des mois à le tricoter. Et puis en plus voilà, j'ai nourri une certaine rancune vis-à-vis de ce gilet, vu que c'est à cause de lui que j'ai fait mon bilan couture en retard. Comme il m'a bien saoulé, en fait je l'ai bâclé. C'est très dommage, mais je l'ai totalement bâclé. J'ai fini ça un week-end, en plus j'étais assez fatiguée. Donc en fait au moment de faire la patte de boutonnage, je pense que j'y suis allée un peu comme un bourrin. Et que voilà, je ne l'ai pas faite, si vous voulez, dans la bonne mesure. J'y suis un peu allée à la One Again Beast to Fly. Côté boutonnière, alors ouais, j'ai un peu honte de vous montrer ça. Pareil, je voulais en fait absolument, je me suis laissé un week-end pour le finir parce que je me dis bon ça suffit, j'ai un bilan couture à faire et ça fait quand même des mois qu'on est sur l'affaire, donc il faut le finir. Donc j'ai fait la patte de boutonnage, donc pareil, côté patte de boutonnage, la longueur, j'ai fait un peu à la One Again Beast to Fly. Normalement il fallait 99 rangs et moi je les ai pas comptés. Ouais, c'est un peu du sabotage. Et en plus, pour faire les boutonnières, alors j'arrivais pas à me repérer dans la technique présentée par 13 Coquelicot. À part ça, franchement, merci beaucoup et les vidéos elles sont super. Mais j'arrivais pas à me repérer, enfin bref, j'ai pas eu confiance en fait. Et j'ai mélangé deux techniques. Et oui, c'est une bonne idée ça, mélanger deux techniques. Donc en fait, j'ai fait la technique présentée par 13 Coquelicot dans sa vidéo. Et en plus de ça, je suis allée regarder des tutos pour faire les boutonnières. Et j'ai donc fait la boutonnière, mais en plusieurs parties, vous voyez. Mêler deux techniques, ça a été une extrême mauvaise idée parce que du coup, je me retrouve avec un truc quand même super moche. Et que voilà, là si vous voulez j'ai pas rentré les fils encore, c'est ça qu'il y a des fils qui pendent, donc bon je vais pas dire que je suis pas fière de ce gilet parce que franchement j'en suis hyper fière. Je le trouve très joli et tout. Après bah je suis pas fière de la version finale dans le sens où la patte de boutonnage est pas nickel. En tout cas j'ai pu faire mon bilan couture avec toutes mes pièces, donc je suis soulagée. Si un jour je dois défaire les pattes de boutonnage pour les refaire, je le ferai. Ou au pire ce sera un gilet que je porterai chez moi à la maison et puis j'en referai un normal. Voilà. En tout cas, voilà pour le bilan couture de la saison printemps 2023. J'espère que ça vous a plu. On se dit à très bientôt. Honnêtement, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de refaire une vidéo projet couture parce que là voilà, la fin d'année je sais que ça va arriver très vite, donc peut-être que j'en ferai une pour l'été ou sinon on se retrouvera à la rentrée 2024. Merci beaucoup.